les habitants de Saint-Anne-de-Plaine pour qu'ils puissent venir attendre la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous sommes venus de partout dans l'île de Montréal, des frères et sœurs, des enfants, des jeunes qui sont parmi nous. Nous avons autant besoin d'entendre la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que les Écritures nous disent que l'occasion soit favorable ou non, nous devons prêcher la bonne nouvelle à toute la création, indépendamment de notre origine, indépendamment de notre lieu de demeure. Si l'occasion est pour entendre la bonne nouvelle, nous devons toujours répondre présent. Je remercie les frères qui m'ont précédé, que ce soit dans les cantiques ou dans la prière. Et je remercie tous ceux qui ont prié pour que ce moment, tous ceux qui ont contribué, parce que vous voyez, nous ne sommes pas dans notre lieu d'adoration. Cela veut dire qu'il a fallu des moyens financiers pour que nous puissions louer cette salle pour annoncer la bonne nouvelle. Mais après, nous allons partager quelques goûters ensemble afin que nous puissions en convivialité terminer cette soirée. Mais demain, nous continuerons toujours dans la prédication de l'Évangile à Montréal, dans notre lieu d'adoration respectif. Alors, je remercie le frère Gérard Lénier qui nous a dirigés dans la lecture dans la lettre des Romains au chapitre 8, versets 28 à 39. Nous étions attentifs. Les paroles qui ont été lues, ce sont des paroles que nous aimerions tous entendre. Par exemple, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Les thèmes de cette campagne d'évangélisation pour cette année 2026, c'est Jésus-Christ, l'ami fidèle. Dieu est un ami, mais pas n'importe quel ami. Nous avons des amis. Parce que nous avons étudié avec nos amis. Nous avons des amis parce que nous habitons dans un quartier. Nous avons des amis parce que nous avons grandi ensemble avec eux. Mais l'ami que la parole de Dieu nous fait comprendre ce soir, c'est un ami qui sort de l'ordinaire. C'est un ami fidèle. Selon la parole de Dieu, c'est un ami de tous les jours. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, c'est un ami qui nous soutient, qui nous appuie. Mais nous allons voir qu'est-ce que veut dire que Dieu est un ami. Au fait, qui veut devenir ami de Dieu ce soir? Qui veut faire partie de ceux-là que le Seigneur Jésus-Christ considère comme amis? Donc, nous avons aujourd'hui la possibilité d'avoir un nouveau ami ou de consolider notre amitié avec lui si nous sommes déjà amis avec lui. Nous avons la possibilité de revoir notre confiance avec cet ami qui nous aime tellement et qui veut nous faire du bien. Bon, il y a un adage qui dit, de nos jours, à cause de tout ce qui se passe dans le monde, à cause de la méchanceté, parce que même ceux qui ont plusieurs amis ou qui ont seulement un ami dans la vie, la question qu'on se pose toujours, c'est est-ce que mon ami est capable de me trahir un jour? Est-ce que mon ami est fidèle? Est-ce que je peux lui faire vraiment confiance? Mais par contre, dans le monde aujourd'hui, on nous dit ceci.
On peut te prendre tout. C'est possible. Dans le monde, qu'on te prend ta réputation. C'est-à-dire, ta réputation peut être gâchée par quelqu'un. Quelqu'un que tu considères comme étant ton ami ou quelqu'un que tu considères comme étant un camarade ou une camarade. Dans le monde, on peut te prendre pas seulement ta réputation, mais on peut te prendre aussi même ta santé. Il y a des gens qui ont été déçus dans l'amitié et cela leur a provoqué, par exemple, une maladie. Et une maladie qui a fait que la santé a commencé à les déranger. Aujourd'hui, dans le monde, on peut te prendre des biens matériels. Un ami qu'on considérait comme étant vraiment un ami, mais quelque chose s'est passé. À cause des biens de ce monde, l'amitié a pris un coup. On peut te prendre ta maison, on peut te prendre ton travail. Il y a des gens qui changent de travail, de lieu de travail, ou qui cessent de travailler chez Walmart, c'est parce qu'un ami a dit des choses. Mais ça peut être des choses qui sont vraies ou des choses qui ne sont pas vraies. À cause des calomnies. Et ça peut aller plus loin. Nous avons entendu de jeunes ou même des personnes adultes qui ont déjà pensé à se faire ôter la vie. Des fois, on se demande, mais pourquoi? Oui, quelque chose a viré mal. Un groupe d'amis ont cherché à nuire à telle ou telle personne. Et cela peut conduire quelqu'un à penser à se faire ôter la vie. On peut te prendre même ta culture ou on peut t'empêcher de vivre selon ta culture. Mais nous venons d'entendre dans le texte que le frère Gérald nous a lu que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Ça fait réfléchir. Cela veut dire à aucun moment, les choses que je viens de vous citer comme exemple, jamais le Seigneur ne nous fera du mal. Si nous acceptons d'être amis avec lui, jamais il nous traitera comme moins que rien. Pourquoi? Parce que lui, il pense que du bien. Lui, il ne pense qu'à nous faire du bien. Mais il ne nous fait pas seulement du bien dans ce monde, dans cette vie-là. Lui, il pense à nous faire du bien même au-delà de la mort. Et nous verrons ça durant cette campagne qui commence aujourd'hui et qui se terminera demain. Le texte de ce soir dit clairement ce que nous voulons entendre. Le Dieu que nous voulons adorer, c'est un Dieu qui nous aime inconditionnellement. Il ne nous traite pas comme des esclaves. Il ne veut pas nous traiter seulement comme des serviteurs. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis. C'est pour cela que quelqu'un doit se décider aujourd'hui de devenir un ami, mais un ami intime, un ami cher à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus dira dans Jean chapitre 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Oui, lui, il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour chacun ici présent. Et même pour ceux qui ne sont pas dans cette salle, même ceux qui ont refusé cette invitation. Parce que l'invitation leur a été donnée. Et ils savent que nous sommes là. Quand nous sommes arrivés, il y avait des gens à côté. Ils nous ont demandé, vous avez une fête aujourd'hui? J'ai dit oui, c'est une grande fête pour la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous aime et qui veut être votre ami. Jésus dit, vous êtes mes amis parce que j'ai donné le plus grand amour, j'ai donné ma vie
Alors, chers frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs, y compris ceux qui nous suivent un peu via les Zooms aussi, ce que nous voulons dire ce matin et ce soir, nous sommes déjà le soir, Jésus est l'ami fidèle. C'est un monde où les gens vivent dans la solitude, mais la solitude la plus dure. Ce n'est pas un monde facile. Ils sont en train de filmer, disons, dans YouTube, et non, dans Zoom. Donc, il faut qu'ils puissent quand même voir aussi. Donc, Jésus, c'est un ami fidèle, pas seulement en esprit, parce que quand nous prions, nous disons, nous prions Dieu en esprit et en vérité. Non, dans ce monde plein de solitude, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vivent dans la solitude la plus dure. Mais le message de la bonne nouvelle, c'est que il y a un ami fidèle, un ami à toute personne. Cet ami-là nous voit, même lorsque nous ne le voyons pas, parce que pour le voir, on ne peut le voir que par les yeux de la foi. Même lorsque les gens disent, mais où est votre Dieu? Jésus est l'ami qui nous écoute lorsque nous prions, ou même lorsque nous parlons avec d'autres personnes, nos amis que nous aimons et qui sont autour de nous. Lorsque nous parlons avec nos amis de l'école, Jésus nous écoute, il voit tout. Mais ce qui est plus important encore, il nous comprend mieux que ceux qui sont autour de nous. Parfois, dans les cercles d'amis du monde, il y a l'incompréhension. Et c'est à cause de l'incompréhension qu'il y a des disputes. Parfois, il y a des rejets. On cesse d'être amis avec eux parce qu'on s'est mal compris au fait. Mais lui, il nous comprend. Il nous comprend lorsque nous sommes tristes. Il nous comprend lorsque nous sommes rejetés. Lui, il nous comprend lorsque nous traversons des moments difficiles dans notre vie. Ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être la perte d'un travail qui nous était cher. Mais lui, il est là, il nous voit, il nous écoute, il nous comprend, mais il nous vient en aide. Donc, c'est un drame aujourd'hui si quelqu'un refuse l'amitié que Jésus-Christ nous offre à nous tous, à tout être humain. C'est pour cela, le psalmiste dit au psaume chapitre 27, verset 10, « Quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillera. » La parole de Dieu n'est pas en train de dire ici qu'il ne faut pas avoir peur que ton père va t'abandonner ou que ta mère va t'abandonner, loin de là. Mais il arrive des situations malheureuses dans ce monde où il y a des enfants, évidemment, qui sont abandonnés par leurs parents. Ce qui n'est pas notre cas, par exemple. Mais le Seigneur, l'Éternel dit, Jésus nous dit, s'il arrivait quand ton père et ta mère t'abandonneraient, mais moi, l'Éternel, moi, le Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Au contraire, je te recueillerai. Donc, c'est un message fort. Peut-être que vous avez le cœur meurtri. Vous traversez des moments difficiles, mais sachez quand même qu'il y a quelqu'un. Cet être-là, qui est un être céleste, un être spirituel, mais qui est aussi, qui a vécu dans ce monde. Et il est mort, il est ressuscité. Il te voit, il te dit, je t'aime. Et je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai jamais. Mais qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut que nous lui faisons confiance. Jésus veut que tu lui fasses confiance. Jésus veut que tu reviennes à lui. Jésus veut que tu lui parles de tes problèmes. Tu te confies en lui. Il veut prendre soin de toi. Et c'est comme ça que la solitude, qu'elle soit spirituelle, la solitude peut être émotionnelle. Qu'est-ce que signifie une solitude spirituelle?
C'est lorsque tu penses que Dieu ne t'écoute pas, que tu traverses, tu es une sorte de pèlerin dans ce monde, mais tout seul. Ça, c'est la solitude spirituelle. Mais si tu respires encore ce soir, si tu es en santé, même si tu es malade, tu as une douleur quelque part, sache que c'est grâce à lui. Et il dit, je vais restaurer ton âme. Jésus restaure. Oui, peut-être que nous avons abandonné Dieu dans notre manière de penser, comme l'enfant prodigue a quitté la maison paternelle. Les humains aujourd'hui, ils ont des envies, ils ont des besoins, mais ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils partent en vacances, ils font plein de choses, ils vont regarder la télévision pendant des heures et des heures, ils veulent dormir, ils veulent se réveiller quand ils veulent, mais ils n'ont pas besoin de Dieu. C'est une forme de solitude spirituelle. Mais Jésus dit, je peux restaurer ton âme. L'âme bienveillante, c'est l'âme qui reconnaît qu'il a besoin de son Créateur, qu'il veut être en amitié avec Dieu, avec le Seigneur, qu'il veut dialoguer avec le Seigneur, avec Jésus-Christ. Et à ce moment-là, l'amitié va devenir forte, l'amitié va devenir réelle. Nous allons être capables de lui dire nos problèmes. Nous allons être capables de lui dire ce qui va et ce qui ne va pas. Nous allons lui apporter nos fardeaux. C'est pour cela qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il est prêt même à nous pardonner nos péchés. Mais la solitude émotionnelle, c'est une autre forme de solitude que Jésus comprend et que Jésus voit. On peut être émotionnellement solitaire. Mais il y a aussi la solitude sociale. Jésus accueille tous les exclus de ce monde. Socialement, tu peux être exclu. Peut-être dans notre milieu de travail, peut-être à l'école, vous n'avez pas beaucoup d'amis, les gens nous traitent mal, les gens ne veulent pas de nous. Il y a aussi une forme de solitude, même au sein de la famille. Et là encore, le Seigneur dit, je suis prêt à vous accueillir. Je suis prêt à vous dire, lorsque tout le monde s'éloigne de vous, lorsque vous vivez une situation qui est sans issue, ça peut être aussi un diagnostic sévère où il n'y a pas de remède. Même les médecins peuvent vous dire, nous ne pouvons plus rien faire. C'est une forme de solitude sociale. Il n'y a plus de solution, il n'y a plus d'espoir. Mais sachez que Jésus-Christ est l'ami fidèle. Il est notre dernier espoir. Il est notre seul espoir d'ailleurs. Donc, nous avons des exemples, finalement, dans la Bible, les paroles de Dieu, où Jésus a toujours recherché les gens isolés. Les gens qu'on a dit, c'est fini pour lui. Il n'y a plus d'espoir. Aucun espoir. Mais Jésus a montré que lui, il était la solution. Donc, c'est de cet ami-là dont il s'agit. C'est pour cela que chacun doit comprendre la nature de cet ami qui nous veut, qui veut être notre ami, en fait, pour toujours, pour l'éternité. Un jour, Zachée, il n'était pas chrétien, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens dans le monde. Zachée n'était pas chrétien. Il ne voulait rien savoir de la religion. Lui, il recherchait la gloire du monde.
Il cherchait l'argent, comme beaucoup d'hommes et de femmes sont à la recherche de l'argent, beaucoup d'argent, parce que les choses sont devenues chères. C'est normal. Il faut travailler, il faut payer la maison, il faut payer l'hypothèque, il faut payer. Tout est cher actuellement. Alors Zachée, évidemment, il travaillait et il était à la recherche de beaucoup de choses, beaucoup d'argent. Il était un chef de collecteur d'impôts. Son travail était de collecter les impôts. C'est lui qui allait prendre les impôts chez tous les peuples. Mais il n'était pas seulement collecteur d'impôts, il était le chef des collecteurs d'impôts. Il contrôlait tous ceux qui collectaient les impôts. Et son travail faisait qu'il volait l'argent chez des gens. Et tout ça, c'était un travail en faveur des occupants, les Romains, dans l'Antiquité. Un jour, il a entendu parler de Jésus. Et lui aussi, il a dit, j'aimerais bien voir cet homme, Jésus, l'ami fidèle dont on parle. Alors, qu'est-ce que Zachée a fait? Il est allé monter sur un grand sycomore. C'est un grand arbre. Il était là-haut, comme il était de petite taille. Alors Jésus qui venait, arrivé sous cet arbre, ce grand arbre, Jésus a dit à Zachée, Zachée, descends. Aujourd'hui, j'irai dans ta maison. Donc nous avons un exemple ici. Vous voyez, Jésus dont il est question, Jésus qui est l'ami de tous. Cet homme, Jésus n'a pas regardé sa vie, Jésus n'a pas regardé ce qu'il faisait, Jésus n'a pas regardé son cœur qui était à la recherche de beaucoup d'argent. Jésus n'a pas regardé qu'il a volé beaucoup d'hommes et de femmes parmi les peuples. Jésus n'a pas regardé tout ça. Jésus a dit, Zachée, aujourd'hui, je vais entrer dans ta maison. Zachée est devenu l'ami de Jésus depuis ce jour-là. Et même Zachée est devenu une bonne personne parce qu'il a dit, si j'ai volé une chose à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois ce que je lui ai pris. Un autre exemple, il s'agit d'un homme malade. Depuis 38 ans, il était là, personne ne pouvait s'occuper de lui, tandis que les autres pouvaient sauter dans la piscine. Avant lui, parce que l'ange bougeait l'eau, cet homme est resté là. Un jour, Jésus est passé par là. Il a demandé à cet homme malade qui était paralytique, écoutez la question, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Donc cet homme, nous ne connaissons pas sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Pourquoi il est devenu dans cet état? Pourquoi sa famille ne s'occupait pas de lui? Mais Jésus, l'ami fidèle, il a demandé à cet homme qui était malade depuis 38 ans, veux-tu être guéri? Cet homme a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je ne suis même pas capable. Lorsque j'ai envie, quelqu'un d'autre est allé avant moi. Je traîne ici depuis 38 ans, je suis malade. Et Jésus a guéri cet homme. Vous avez entendu aussi l'histoire des 10 lépreux dans Luc chapitre 17. Ce n'est pas un lépreux qui a été guéri et qui est revenu dire merci à Jésus. Tous les 10 ont été guéris. Tous les 10. Mais ces hommes ces 10 lépreux étaient malades. Personne ne pouvait les sortir de leur situation. Mais Jésus l'a fait. Mais parmi eux, un Samaritain, lui, il a dit non, cet homme, c'est un homme de bien, je vais retourner. Je vais aller lui dire merci pour ce que tu as fait. Il a démontré sa foi. Et nous devons être reconnaissants. On peut continuer. Il y a un nommé Bartimée, un mendiant. Et il n'était pas seulement mendiant, mais il était aussi aveugle. Imaginez, double peine. Il ne voyait pas, mais il devrait mendier, il devrait demander de l'aide pour vivre. Donc, il était vraiment
dans une situation, vous et moi, nous savons que c'était une situation vraiment dramatique. Quand on a perdu ses yeux et que pour vivre, on doit mendier en plus, on ne sait pas combien d'années Bartimée a mendié. Il habitait à Jéricho. Un jour, lui aussi, il a entendu parler de cet homme, Jésus, l'ami fidèle. Il a dit, non, je ne peux pas rester chez moi. Aujourd'hui, nous sommes en train d'entendre parler de Jésus, l'ami fidèle qui nous aime. Qu'allons-nous dire? Qu'allons-nous faire? Lui, il veut ton amitié. Lui, il veut que tu sois son ami. Il veut entrer dans ta vie. Il veut entrer dans ta maison. Il veut te faire du bien. Il veut te guérir. Il y a des choses que tu ne peux pas faire tout seul. Lui veut faire ces choses-là pour toi parce qu'il a la toute-puissance. Il est capable de pardonner les péchés. Il est capable même de ressusciter les morts. C'est le dernier exemple que nous allons voir de Lazare. Lazare de Béthanie est mort depuis 4 jours. Il était déjà enterré. C'est fini pour lui. Pour les humains, vous savez, lorsqu'un homme est enterré, on a mis soit les dalles ou on a mis la terre dessus, c'est fini. Et aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que tous ceux qui sont morts avant nous, depuis le temps des patriarches, ils sont partis, c'est fini, terminé. Non, c'est faux. Jésus, l'ami fidèle, nous dit, lui, il est la résurrection et la vie. Un jour, tous ceux qui sont morts depuis Adam reviendront à la vie pour le jugement dernier. Peu importe ceux qui auront fait le bien, ceux qui auront fait du mal, mais ceux qui auront choisi Jésus comme l'ami fidèle ce soir, ressusciteront pour vivre éternellement avec Jésus, pas pour être jugé et condamné. C'est pour cela, Jésus nous dit, il est l'ami fidèle. Peu importe si ce monde est déshumanisé, peu importe la méchanceté qu'il y a dans le monde, peu importe les circonstances dures que nous pouvons traverser, peu importe, je sais que nous travaillons fort, vous travaillez très fort. Parce que si on peut qualifier le monde aujourd'hui, c'est un monde où la productivité vaut plus que la personne. Vous allez au travail, tout ce que vous faites, vous ne valez pas plus que la productivité. Vous devez produire. Jésus va te redonner de la valeur, une valeur éternelle, en tant que personne. Mais pas seulement une personne qui est limitée parce que tu es dans un corps, un jour tu vas mourir. Non, Jésus va te redonner une valeur inestimable, une valeur éternelle. Donc, il ne s'agit pas seulement d'un appel, on est venu ici. Bientôt, je vais terminer ce speech. On va manger quelque chose ensemble et puis nous partons. Non, c'est au-delà de cette vie. C'est au-delà de notre existence ici-bas. Chaque être humain a une valeur inestimable. Ton âme ne périra jamais si tu acceptes l'offre de Jésus-Christ, si tu acceptes que Jésus devient ton ami fidèle. Il est le bon berger. Il a donné sa vie pour ses brebis. Il veut que tu sois une de ces brebis. Il va faire de toi, il va faire de nous des créatures merveilleuses. Le travail ne va plus t'écraser. Tu vas travailler, tu vas manger à la sueur de ton front, mais Jésus te donnera du repos. Parfois, nous recherchons le repos physique. Ce n'est pas cela qui est plus important. Notre âme a besoin du repos. Mais ton âme ne trouvera jamais du repos si tu n'acceptes pas que Jésus soit ton ami fidèle. Et il te le dit en face. La société mesure l'être humain par sa performance physique. Tu dois performer du 1er janvier au 31 décembre. Voilà comment la société va trouver que tu es un être utile dans ce monde. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus te juge. L'humain sera remplacé par la machine bientôt.
Mais Jésus rappelle que l'âme de chaque être humain est irremplaçable. Dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus, ton âme est irremplaçable. Une machine ne peut pas te remplacer. Une machine ne peut pas faire mieux que toi. Mais, encore une fois, n'ayez pas peur de mourir. N'ayez pas peur de la mort. C'est pour cela que Jésus dira, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et jeter l'âme dans la géhenne. Lui peut tuer l'âme. Lorsque l'âme est séparée de lui, cette âme périt. C'est seulement en présence de lui, en communion avec lui, que nous sommes véritablement vivants spirituellement. Mais sinon, même en étant vivants physiquement, nous sommes morts spirituellement. Alors, chers amis, face à la peur de la mort qui est une réalité dans ce monde, parce que la mort effraie, mais Jésus a vaincu la mort. Satan effraie beaucoup d'hommes et de femmes sur la terre, mais Jésus a vaincu Satan. La mort, c'est comme un tabou dans le monde moderne, mais Jésus en parle. Jésus nous parle de la mort avec vérité et avec espérance. Nous n'avons pas une vue incertaine au sujet de la mort physique, ni la mort spirituelle. Jésus nous ouvre les chemins. Alors, vous pouvez rencontrer cet ami qui vous aime sincèrement et qui est la résurrection. C'est lui qui a ressuscité Lazare. Et les moqueurs disent, oui, Lazare a été ressuscité, mais où est-il? Il a fini par mourir encore. Non, la promesse que Jésus a faite aux brigands sur la croix, c'est la victoire de Jésus parce qu'aujourd'hui, le tombeau de Jésus est vide. Oui, Lazare ressuscitera au dernier jour, comme Marie de Béthanie et comme chacun d'entre nous. Même si nous mourons, nous ressusciterons. Mais si aujourd'hui, nous acceptons de devenir, si nous persévérons en tant que ses amis, croyez-le, nous ne serons pas déçus. Même dans les seuils de la mort, Jésus ne nous abandonne pas. Il est plus fort et il nous aime sincèrement. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons inviter les frères Enrico de nous diriger vers la fin de cette soirée et après nous allons, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus après la prière finale. Nous sommes là, nous allons passer du temps ensemble avant de partir. Nous sommes plusieurs responsables ici. Nous essaierons de répondre à vos questions. Que Dieu vous bénisse.